Hello, hello! J'espère que vous allez bien en ce temps gris et pluvieux, enfin du moins chez moi, je ne sais pas chez vous. Je suis toujours en forêt, hein, quoi qu'il en soit, parce que c'est quand même important de passer du temps, de s'aérer tous les jours, si possible. Il faut savoir que nos intérieurs sont quand même assez pollués, donc moi j'aère très régulièrement, mais quand il commence à faire froid comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à moins aérer. Et du coup, on s'intoxique beaucoup plus. Alors, on s'intoxique avec quoi? Eh bien, c'est simple, déjà, toutes les peintures qu'on met. Alors maintenant, ils utilisent des peintures plus propres, mais ça dépend de l'âge de votre bâtiment. Il y a énormément de matériaux. Par exemple, maintenant, on achète beaucoup de choses chez Jiffy. Chez Jiffy, il y a des colles chinoises qui sont très mauvaises pour la santé. Et moi, je sais que je rentre dans un Jiffy, j'ai un mal de tête immédiatement. Sauf que les gens sont tellement intoxiqués qu'ils ne le ressentent plus, en fait. Moi, je sais que, pareil, tous les produits ménagers, si je passe dans un rayon au supermarché où il y a des lessives, mal de tête. Impossible pour moi à respirer, c'est infernal. Hem Et par exemple, moi, j'avais une collègue au travail, quand je travaillais, avant, qui faisait le ménage et quand elle passait à côté de moi, elle mettait les pchit industriels là et in infect, infect. Alors je vous invite à essayer d'éviter ce genre de produits parce que tous les jours vous intoxiquez, puis un jour vous déclenchez un cancer et puis vous dites: «Ah ben je comprends pas, j'étais en bonne santé et ça me tombe d'un coup dessus». Bah non, en fait. Tout ça, c'est des choses, donc il y a l'alimentation avec tous les produits, vous intoxiquez déjà en mangeant avec les pesticides, tous les produits qui sont dessus, les tissus que vous mettez tous les jours, tout ce qui est Chine, Temu, tout ça, les autres aussi, mais Chine, Temu, c'est éprouvé que c'est encore pire. C'est très, très pulvérisé de produits contre les insectes et tout ça, pour qu'ils ne s'abîment pas. Donc ça, vous mettez ça, vous intoxiquez. Les cosmétiques sont bourrés de choses. On devrait mettre sur sa peau que des choses qui se mangent, heu, puisque finalement la peau boit ce qu'on met dessus. Donc ça aussi, c'est important et pareil, je vois beaucoup de bougies parfumées, les produits dans les voitures, les petits sapins, tous les parfums d'ambiance. Le parfum, il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui, au quotidien, petit à petit, vous intoxiquent. Donc au début, le corps, il réagit. C'est un peu comme la cigarette, les premières cigarettes quand vous fumez quand vous êtes jeune, enfin pour ceux qui fument. Vous toussez, vous toussez, vous toussez. Puis au bout d'un moment, le corps, comme vous écoutez pas les signaux, vous continuez d'étouffer, ben, il s'endort, il arrête les signaux. Ben là, c'est pareil. Si tous les jours vous intoxiquez, au début le corps il réagit, mais au bout d'un moment il ne réagit plus. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que petit, des fois, les enfants déclenchent énormément de maladies parce que le corps est en pleine santé, il réagit à plein de choses qui ne sont pas faites pour nous. On pense que c'est bon, mais non. Et ne serait-ce que les céréales, les laitages. Un enfant naturellement, quand il est petit, est très attiré par les fruits et les légumes. Enfin, surtout les fruits, ce qui est l'alimentation le plus physiologique pour l'homme. Et nous, parce qu'on est dans notre mental, on lui dit: «Beh non, faut que tu manges des céréales, faut que tu manges des laitages, les protéines et tout» et en fait, petit à petit, il en mange, mais il commence toujours à cracher du mucus, à tout ça. Puis, et on se dit: «Ah, il est malade, c'est l'école». Mais c'est pas que ça, en fait, c'est beaucoup justement, le corps qui cherche à nettoyer et nous, on continue, on leur en met, on leur en met, on leur en met. Et au bout d'un moment, on en est plein et puis on ressent plus. Donc voilà, tout ça, c'est être coupé de ses ressentis. On est vraiment dans une société où on est beaucoup coupé de nos ressentis. Il faut réapprendre à voir ces signaux-là. C'est une chose très importante. Comme des fois des intuitions qu'on a, quand on voit une personne, on se dit: «Ah, cette personne n'est pas sympa» et puis finalement on reste, on écoute les autres: «Mais si, il est cool, il est cool» et puis un jour, en fait, on découvre qu'elle nous a fait une crasse, mais finalement on l'avait ressenti. Et beh, voilà, tout ça c'est des intuitions, tout ça c'est le corps qui parle aussi. L'anxiété, c'est le corps qui parle, c'est qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous, c'est le corps qui nous dit: «Non, ça tu pas dans la bonne direction». D'ailleurs, ça se fait beaucoup au niveau du ventre, le stress, tout ça. C'est parce que ce sont des signaux du corps pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Bref, je me suis un peu étalée pour vous dire que c'est donc important d'écouter les signaux et aussi, dès que vous pouvez, sortez vous aérer, pour un peu nettoyer votre corps, essayer la respiration permet de nettoyer beaucoup de choses et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, la perte de gras se fait énormément plus par la respiration que par le sport ou quoi. Enfin, en fait, c'est quand on fait du cardio, c'est qu'on perd, du gras, mais c'est grâce à la respiration. Renseignez-vous, je crois que c'est 70 un truc comme ça. Voilà, pour vous dire à quel point c'est important de bien respirer, d'utiliser des techniques de respiration. Souvent, on respire à même pas la moitié de notre capacité respiratoire. Donc
penser à sortir et vraiment s'aérer, c'est vraiment une chose primordiale. Et ça permet, comme je vous avais déjà dit dans la vidéo d'avant, de vous reconnecter à vous, de mieux vous recentrer sur vos besoins, de ce que vous avez envie dans votre vie, pour avancer, évoluer et vous capter des messages un peu pour ceux qui y croient. Moi j'appelle pas ça Dieu, pour moi j'appelle ça la source, l'univers, tout ça. Mais bref, c'est là où vous avez des intuitions beaucoup plus qui vous guident dans la bonne direction et ça vous permet d'aller vers du mieux vraiment. Donc voilà, essayez de... Bien sûr que quand on est pris dans une vie, moi j'ai pas d'enfant, j'ai que des chats, c'est beaucoup plus facile. J'ai choisi d'arrêter de travailler pour un patron pour me permettre de m'accorder ce temps-là. Mais quoi qu'il en soit, dans la vie, il faut faire des efforts pour tout. Enfin, c'est des sacrifices que j'ai fait. On a l'impression que c'est facile comme ça, mais j'ai fait énormément de sacrifices dans ma vie. Ça fait 10 ans que je suis fauchée, que j'ai pas de sous, mais ça me permet d'avancer, d'évoluer. Après, il y a le fait de travailler. C'est vrai que ça permet d'avoir de l'argent, de consulter des thérapeutes et c'est beaucoup plus, ça peut aider à aller plus vite. Chose que je n'ai pas faite parce que quoi qu'il en soit, dès que je travaillais, je gagnais pas assez. Donc au final, voilà, j'ai trouvé un équilibre. C'est voilà, il faut que chacun fasse comme il le peut. Mais même avec des enfants, tout ça, essayez de vous accorder. Demandez à votre mari de vous garder les enfants ne serait-ce qu'une demi-heure. Vous expliquez à vos enfants que vous avez besoin de 30 minutes pour vous tranquille. Vous vous mettez dans un coin, ne serait-ce que chez vous. Vous prenez le temps, vous vous posez, vous observez. Juste le temps d'observer les choses. Moi, c'est ce que je fais des fois chez moi. Je m'assois. Je pars dans tous les sens dans cette vidéo. Hein. Désolée, mais chez moi, je m'assois. Peut-être que je vous montrerai un jour, je ferai des vidéos chez moi. J'ai un coussin par terre, en fait je me pose et j'observe chez moi et juste je prends du recul comme ça en observant sans aucune pensée, juste j'observe et ça permet de se recentrer. Et après des fois je remercie pour ce que j'ai, je dis ah bah merci, j'ai de la chance d'avoir un appart. Oui, c'est pas l'appart le plus merveilleux du monde, mais moi je l'aime comme ça. Merci d'avoir des bras, des jambes qui fonctionnent, parce qu'il y a plein de gens qui sont handicapés qui n'ont pas ça. Merci, voilà, et ça permet aussi de prendre ce recul, d'apprécier plus ce qu'on a, d'être plus dans la gratitude, dans la joie et de plus kiffer sa vie tout simplement, parce que des fois on a aussi plein de biens matériels et on kiffe pas, donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo après va être longue, mais sur ce je vous souhaite une très belle journée.